Une autre manière de réguler la pression dans le réservoir, c'est la régulation par une fonction intermittent. C'est comme ça que fonctionnent à peu près tous les petits compresseurs domestiques que l'on a. En réalité, c'est que euh, dès que je vais avoir une pression qui est maximum va être atteinte, là, mon monocontact va envoyer un signal. Euh, attends un peu, je vais partir mon chose. Donc, va envoyer un signal pour couper l'alimentation au moteur. Donc, le moteur va être, soit il fonctionne, soit il fonctionne pas. Évidemment, ben, quand on a un moteur qui marche puis qui marche pas, c'est pas idéal pour un moteur de partir et d'arrêter souvent. On va essayer de prévoir un réservoir d'une bonne capacité pour justement réduire le nombre de commutés là, de départ et d'arrêt du compresseur. Donc là, ici, je suis rendu à 85 PSI dans mon réservoir. À une certaine pression ici, le mano-contact va envoyer un signal, va ouvrir. Donc là, je suis à 110, donc je viens d'ouvrir, le moteur vient d'arrêter, ma pression est régulée. Si je consomme là, à l'heure actuelle, c'est le réservoir qui me fournit mon air, mais à un moment donné, en bas d'une certaine pression, le compresseur va repartir pour me recharger. Fait que c'est un peu comme ça que ça fonctionne, la régulation par fonctionnement intermittent du compresseur.